Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, en fin d'année dernière, plus de la moitié de nos concitoyens déclaraient dans un sondage ne pas avoir confiance en la justice. Ils sont en effet nombreux à décrier sa lenteur et à partager un sentiment ou un ressenti de manque d'efficacité. Cette situation est préoccupante en elle-même. Mais elle l'est d'autant plus que la justice, vous le savez tous, mes chers collègues, constitue l'un des fondements les plus essentiels de l'état de droit. Quand elle fonctionne mal, c'est tout l'édifice qui est fragilisé. La confiance que les citoyens placent dans l'appareil judiciaire, mais aussi dans le politique et dans les élus, s'érode. Il est donc impératif de remédier à cette situation qui ne date malheureusement pas d'hier. Elle est notamment due à un manque chronique de moyens. Le gouvernement a commencé à y répondre en augmentant significativement le budget destiné à la justice en 2021. Cet effort que nous saluons devra se poursuivre dans la durée si nous souhaitons que la justice de notre pays retrouve une pleine efficacité. Mais en plus d'un indispensable effort budgétaire, il faut également simplifier notre droit et rapprocher la justice des citoyens. Au fil des ans, la loi a connu une complexité croissante qui nuit à son application et qui nuit à la rapidité de la réponse judiciaire. La proposition que nous examinons aujourd'hui vise notamment à faire progresser la simplification du traitement des infractions mineures. Mineures par leur degré, elles posent cependant un problème majeur. Majeur tout d'abord par leur nombre. Elles représentent en effet près de la moitié de l'activité des parquets. Majeur ensuite par l'importance que revêt le traitement de ces infractions au quotidien. Ces dernières empoisonnent littéralement la vie de nos concitoyens et en l'absence de réponse judiciaire rapide, elles laissent prospérer dans les territoires un sentiment d'impunité délétère, tant pour ceux qui commettent ces infractions que pour ceux qui les subissent. Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose que l'on veut défendre, disait Richelieu. Ces petites infractions doivent donc recevoir une réponse rapide, adaptée, si nous voulons renforcer le respect de la loi. Le texte que nous examinons comporte à cet égard des améliorations bienvenues. L'élargissement proposé des alternatives aux poursuites pénales prend en considération les intérêts de la victime, que ce soit par la réparation de son préjudice ou la contribution à une association des deux victimes. Ces dispositifs responsabilisent l'intéressé et favorisent également son insertion et son amendement. Ces petites infractions constituent parfois de premiers pas vers l'indélinquance. Y répondre avec réactivité et pédagogie permet, sans nul doute, de réduire les chances de réitération. Au-delà de ces nouvelles mesures, le texte propose des simplifications de procédures existantes dans l'objectif de raccourcir les délais. La composition pénale concernant les infractions contraventionnelles n'aura plus à être validée par un magistrat du siège. La cohérence avec les dispositions de la loi de programmation de la justice y contraignait, puisque cette suppression avait été votée pour les infractions plus graves que sont les délits. C'est également le cas du travail d'intérêt général, en inscrivant la pratique dans la loi, mais aussi en permettant une exécution plus rapide de cette mesure. Le texte devrait contribuer à réduire significativement le délai moyen d'exécution, qui est, rappelons-le aujourd'hui, de 14 mois. Afin de renforcer le règlement des amendes, le texte prévoit en outre de minorer le montant des amendes des contraventions de 5e classe lorsque l'intéressé s'en acquitte dans les délais. La majoration, comme la minoration, incite les personnes concernées à régulariser leur situation. Notre commission des lois a enrichi le texte avec d'utiles dispositions et nous saluons à cet égard l'excellent travail de notre rapporteur Alain Marc. Les dispositions portées par ce texte amélioreront l'efficacité de notre justice pénale. Aussi, notre groupe soutiendra-t-il leur adoption. Au moment du vote du projet de loi de finances, comme à l'occasion des votes intervenant finalement sur tout texte de simplification, nos efforts doivent se poursuivre pour faire progresser la qualité de notre système judiciaire. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Blanc pour le groupe Les